Monsieur le Président, chers collègues, ce budget 2025, c'est le budget de ce mandat et c'est l'occasion de faire un bilan. Je vais commencer par la dette. Vous le savez, ce n'est pas la première fois qu'on intervient sur ce sujet. Nous pensons que la dette dans laquelle s'enferme la métropole est problématique pour permettre à notre collectivité de réaliser les investissements d'avenir utiles au quotidien. La dette était de 597 millions d'euros fin 2020, année où notre Assemblée a pris ses fonctions. En forte augmentation, l'endettement atteindra 720 millions à la fin de l'année. Elle n'a fait qu'augmenter depuis le début du mandat pour financer les projets engagés précédemment. On nous avait dit, quand on a créé la métropole, qu'il fallait rayonner, être parmi les 15 métropoles qui comptent. Qui comptent quoi? Leur dette? Aujourd'hui, on rayonne effectivement, c'est dans le top 3 des métropoles les plus endettées. Je rappelle que lorsque la seconde ligne de tram avait été réalisée, on avait une dette inférieure de plus de 200 millions d'euros. La cause? Les projets d'équipement qui ont atteint les dépassements sans commune mesure. Je reviens à nouveau sur Comet. Dans notre plan pluriannuel d'investissement en début de mandat, il était prévu 101 millions d'euros. Au final, on a atteint plus de 150 millions d'euros, tout compris. Le projet Université Madeleine, un dépassement vertigineux auquel on peut rajouter 30 millions d'euros pour les grandes écoles. On le verra dans la délibération suivante, il y a les autorisations de programme proposées pour les prochaines années. Je le redis à nouveau, il nous semble indispensable de retirer le projet des mailles du PPI et de laisser la prochaine Assemblée décider ou non de son maintien. S'engager dans le projet des mailles, c'est poursuivre l'endettement pour plusieurs années et empêcher la réalisation de nombreuses opérations d'investissement de proximité nécessaires à notre territoire. Je vous entends dire que la métropole ne peut pas faire que les investissements pour les communes, qu'elle doit porter aussi des projets de gros équipements intercommunaux. Oui, mais elle doit surtout et avant tout assumer ses compétences transférées. Sinon, il fallait laisser aux communes la gestion de leur espace public comme cela se faisait avant. Et de quels projets supracommunaux parle-t-on? Est-ce que la requalification des mailles, la suppression des trémies, la création d'un parking souterrain et le redressement de la ligne de tram sont vraiment la priorité de notre territoire? N'aurait-il pas été préférable de travailler pour le prochain mandat à l'extension du réseau de tram et de transport en site propre sur notre territoire? Ces équipements ont plus d'impact au quotidien pour nos habitants. Ils sont vertueux pour la transition écologique, améliorent les mobilités et le cadre de vie sur un territoire beaucoup plus large que les simples boulevards d'Orléans. Alors, avec ces projets coûteux et somptueux qui obèrent les moyens de la métropole pour l'avenir, il y a en parallèle des attentes de proximité de la part de nos populations qui ne sont pas réalisées. Dans nos villes, la principale remarque qu'on entend, c'est l'état des voiries. Vous allez nous dire que les crédits de proximité sont importants, mais il ne faut pas oublier que ces crédits sont financés en partie par nos 22 communes. Ce sont des crédits municipaux qu'on vous transfère tous les ans pour que vous réalisiez à notre place ces travaux de voirie auxquels de nombreuses villes ajoutent leur fonds de concours. Ce n'est pas un cadeau que les villes vous font, c'est 4,4 millions. Sauf que depuis la création de la métropole en 2017, nous avons eu un énorme retard dans la réalisation de nos opérations de voirie. Je donne pour exemple à Saran la rue des Bruyères, en cours de réfection cette année, qui est financée sur les crédits de 2023, 2 ans de retard. Et je ne mets pas en cause les agents territoriaux des pôles puisqu'ils font leur travail avec les moyens dont ils disposent. Autre grief de la part de nos habitants, les aménagements cyclables qui n'avancent pas. La raison est simple, la plupart des liaisons cyclables identifiées dans le plan vélo empruntent des voiries structurantes en très mauvais état, soit dit en passant. Comme aucun crédit ou si peu n'est prévu pour requalifier les voiries structurantes de nos villes. Aucun projet structurant de liaison cyclable n'a encore vu le jour. La preuve, la liaison structurante numéro 1 entre Saran et la Source n'est encore qu'au stade des études et aucun travaux concret ne sera réalisé d'ici la fin du mandat. Résultat, sur le plan vélo voté en 2019, aucun itinéraire structurant ne sera réalisé en 2025. Au moins 6 ans de retard. Je pourrais continuer longuement, car ces sujets ne manquent pas. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, je vais donc en rester là.
Je vous remercie.